Lordi Diaka Fimla, c'est à Fatigue, RFM 22h, le journal, voici les titres. Marius Sagna entendu demain matin dans le fond du dossier, ça sera en présence de ses avocats. Les conseils de l'activiste continuent de clamer son innocence. Un des avocats dans ce journal, Khalifa Ababakar Sall, ne va pas demander une grâce présidentielle. Précision de son conseiller politique Moussa Taï clôt le débat sur cette grâce qui suscite de vives polémiques. Beaucoup de quartiers de Louga dans le noir. Des habitants rappellent au maire ses promesses de campagne électorale, promesses d'éclairage public. Ils craignent pour leur sécurité, vous les entendrez. Afro-Basket 2019, l'aventure continue pour les Lions. Elles ont battu l'Égypte 85-47, une victoire synonyme de qualification en quart de finale. Nous en parlerons dans la page sport avec Mamadou Amar John. À la technique pour ce 22h, Abdou Thiam au micro, Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Guy Marius Sagna sera entendu demain par un juge d'instruction sur le fond du dossier. Une audition en présence de ses avocats, les conseils de l'activiste qui continue de rejeter les délits pour lesquels Guy Marius Sagna a été arrêté. Les explications de Maître Moussa Sarr. Je vous confirme qu'il y a une nouveauté parce que j'ai reçu du cabinet d'instruction un avis pour l'audition de mon client Guy Marius Sagna à 11h s'il plaît à Dieu. Il sera entendu sur le fond de l'affaire. Et aujourd'hui, apparemment, vous continuez toujours à dire que les raisons pour lesquelles il a été arrêté ne sont pas fondées? Mais c'est évident. Dès lors que le poste pour lequel il a été arrêté, il n'est pas l'auteur du poste, il n'est pas l'auteur du contenu, nous continuons à défendre de manière catégorique et ferme qu'il a été détenu de manière illégale. Le doyen des juges va l'entendre dans son bureau en présence de ses avocats. Et il appartiendra au doyen des juges d'instruction de lui poser toutes les questions qui lui sont nécessaires pour la manifestation de la vérité. L'ensemble de ces avocats ont le droit, au besoin, de poser des questions sur les prétendus faits. Grâce au présidentiel non accordé à Khalifa Ababakar Sall, Moussa Taï clôt le débat. Selon le conseiller politique de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall ne va pas demander une grâce. Moussa Taï l'a dit au téléphone avec Mamadou Amar Ndione. Si cette information s'avérait vraie, cela pose problème. Simplement parce que le président Macky Sall avait lui-même dit qu'au terme de la procédure judiciaire, il prendrait des mesures pour faire libérer Khalifa Ababakar Sall. On ne comprend pas donc pourquoi il veuille assujettir cette opération à une lettre de grâce. Et de ce point de vue, il convient de dire que Khalifa Ababakar Sall ne formulera pas de demande de grâce pour la bonne et simple raison qu'il considère toujours qu'il est innocent, qu'il est en prison pour des raisons purement politiques. Par conséquent, il n'a aucune demande de grâce à faire. Je suis formel et catégorique sur la question. RFM, la radio de toute l'actualité. Manifestation des étudiants sénégalais de l'université Al-Azhar du Caire le 5 août dernier. La direction des bourses qui rassure que les 2 points de revendication devant l'ambassade du Sénégal en Égypte sont en train d'être traités. Il s'agit de la reconnaissance du baccalauréat national en langue arabe avec celui de l'université Al-Azhar et du renouvellement des passeports. En revanche, la direction des bourses estime que Moustapha Niang, élève en seconde, n'a pas le droit d'avoir une bourse d'études puisqu'il n'est pas au niveau supérieur. Concernant le départ de l'ambassadeur du Sénégal en Égypte que réclament les étudiants, la direction des bourses précise que cela n'est pas ni de son ressort ni de celui des étudiants. La synthèse dans un communiqué avec Mamadou Omarba. Les membres de la Ligue des étudiants sénégalais de l'université Al-Azhar du Caire ont empêché le bon fonctionnement des services à l'ambassade du Sénégal en Égypte, accusent d'abord la direction des bourses. C'était à l'occasion d'une manifestation de la Ligue à l'intérieur des locaux, manif pour réclamer le renouvellement des passeports et l'équivalence du diplôme du baccalauréat national en langue arabe avec celui de l'université Al-Azhar. 2 points sur 4 que la direction des bourses assure être en évolution. La reconnaissance du baccalauréat arabe délivré par la République du Sénégal avec celui d'Al-Azhar est une question que les autorités compétentes négocient. Une négociation qu'avait parfaitement menée le professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, concernant les 2 autres points, à savoir l'octroi de bourses en faveur de leurs camarades et le départ de l'ambassadeur. La direction des bourses dit niet
l'Égypte. Elle tient à rappeler que la réglementation en vigueur relative à l'attribution des bourses ne prend en charge que ceux qui sont régulièrement inscrits dans une institution d'enseignement supérieur, alors que le camarade dont parle la Ligue est un certain Moustapha Niang, élève en classe de seconde dans un lycée du Caire. Par ailleurs, la direction des bourses estime qu'il n'appartient pas à des étudiants de réclamer le départ d'un ambassadeur. Les étudiants sénégalais en Égypte ont décidé de rester devant leur ambassade. Ils ne comptent pas bouger tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Selon le président de la Ligue des pensionnaires de l'université Al-Azhar, les autorités ont failli dans la gestion de leur situation, notamment le cas de Moustapha Niang. Là-dessus, écoutons Ndiaga Mokhtar Kébé. Il est joint au Caire par Mamadou Amarindion. Nous savons que la question des passeports et celle du départ de l'ambassadeur ne sont pas du ressort de la direction des bourses, mais le problème de Moustapha Niang est simple. Il fait partie de l'ancien système à travers lequel l'État accordait les bourses aux étudiants du niveau secondaire. Depuis 2013-2014, il est en Égypte et les autorités ont tergiversé sur son cas jusqu'à l'avènement de la réforme en 2015. Mais c'est injuste. Les étudiants qui sont en Égypte depuis 2018 n'ont pas été payés. Il y a même certains qui sont victimes de manigances aux fins de les écarter de la liste des boursiers. Tant que nos problèmes ne sont pas réglés, nous ne bougerons d'un iota des locaux de l'ambassade. Peu importe le temps que cela va nous prendre, nous sommes en vacances et nous avons la possibilité de rester le temps qu'il faudra. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Beaucoup de quartiers de la commune de Louga vivent dans le noir. Ils n'ont pas d'éclairage public. Les habitants qui craignent pour leur sécurité demandent au maire de respecter ses engagements de campagne électorale, engagements allant dans le sens de l'électrification. Louga, Abraham Polpouy. 21h, Niari Tali Tournal de Kër Serigne Louga sur la route non bitumée qui mène à Medina Garage. La circulation est fluide. Certains charretiers sont obligés d'allumer des lampes torches pour signaler leur présence ici. Pas d'éclairage public. yaa ngi seen bu baax xam ne fii gisu fi benn image bu lay wane ne fii leer na te yitte woon nañ ko lool ñu mënoon dimbali poto yi ñëw daal dina baax trop. Fali et Issa, deux habitants du quartier, dénoncent cette situation et interpellent le maire Moustapha Diop à respecter ses promesses. Agresseurs yi sonal nañu sàcc yi sonal nañu suñu mënoon a am daal courant bi fii mu doy poto lampe yi ñëw yitte woon nañ ko trop suñu yitte la daal. ci campagne lañ ñu ko déggoon lañ waxoon lañ koy defar mais rara bi kese lañ fi gisagul nag mais lampe yi moom fooy la rek la yem guddi gi sax yenn saa yi da ngay dégg ay affaire mais pour nga génn nii sax wóorul danger la. Après Niari Tali, Artillerie, même situation. Le quartier est très mal éclairé. L'éclairage public fait défaut. Mamoudou Samba Sow habite Artillerie. Il y a des risques, surtout chez les jeunes. On constate même des cas de viol, des cas d'agression parfois. Le constat est amer et donc nous pouvons même lancer un appel aux autorités compétentes pour que vraiment l'éclairage soit effectif. Les populations interrogées demandent à la mairie de trouver des solutions à éclairer toute la commune, surtout les quartiers périphériques, et au maire Moustapha Diop de respecter les engagements pris lors de la campagne des élections locales de 2014. Abraham Polpouy Louga, Radio Futur Média. Et toutes nos excuses pour que ces quelques éléments nous traduisent. Déficit pluviométrique, la situation qui risque d'impacter négativement sur les rendements. Le CNCR alerte. Le gouvernement pense qu'avec le programme national d'irrigation, il va aider le monde rural en détresse. Dossier signé au Marmot. La rareté de la pluie au Sénégal inquiète les agriculteurs. Une situation qui pourrait être renversée selon Sidiba, chargé de communication et porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, si et seulement si le gouvernement met les moyens. Les plus hautes autorités du Sénégal ont constaté aujourd'hui qu'il y a un déficit de la pluviométrie et l'hivernage tarde à s'installer au niveau de toutes les régions du Sénégal. Il est de notre devoir de prendre des initiatives pour faire face à cela. En cas de pépin, ils prennent les devants et, comme te dit l'adage, gouverner c'est prévoir. Cette pluie qui relève de la volonté divine, naturellement, l'homme ne peut que constater. Mais pour éviter le pire, le gouvernement a mis en place un projet qu'il dit capable de sauver la situation. Younous Sambalo, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Ce programme a été bâti et quand le gouvernement l'a élaboré, l'idée c'est on réalise les ouvrages,
on stocke de l'eau. C'est des petits ouvrages, 1 mètre, 1,50 mètre de hauteur, et à moyenne 300 000, 500 000 mètres cubes d'eau stockée. Mais l'intérêt, c'est que ces eaux de surface qui sont stockées, non seulement peuvent servir directement à pratiquer le maraîchage tout autour, et peuvent servir également à sécuriser la production de riz, surtout au niveau des petits bas-fonds, en cas d'arrêt précoce. Mais également, ces eaux permettent de recharger la nappe phréatique. Un projet qui cible en grande partie le centre du pays, confie le conseiller. Les régions qui sont à l'intérieur du pays, disons que la maîtrise totale de l'eau n'est pas tout à fait parfaite, mais l'objectif qui est visé dans cette partie du Sénégal est tout au moins, par exemple, une maîtrise partielle. Un déficit pluviométrique qui cause d'énormes difficultés en zone rurale, des difficultés que l'État compte éradiquer sous peu à travers les 10 programmes. Cette leçon des jeunes de Djilor-Djidiack dans la commune de Fim, la région de Fatick, ils ont parcouru les ruelles et autres endroits pour une opération d'assainissement et de nettoiement, une initiative qui intervient au lendemain de la Tabaski et à 2 jours de la fête de l'Assomption, le 15 août. Ibrahima Diamé. C'est une forte mobilisation autour des ordures. Les jeunes du village de Djilor-Djidiack, garçons confis armés de râteaux et de brouettes, se sont investis humainement et volontairement au lendemain de la Tabaski pour débarrasser les ruelles du village des ordures. Pape Nyokhor Diouf, coordonnateur du mouvement des jeunes. L'association du village a pris l'initiative de vouloir nettoyer son village, mais proprement, pour d'abord la propreté de soi-même et de son environnement. Parce que d'abord, nous pensons à notre santé. Tu ne peux pas avoir une bonne santé sans la propreté. C'est d'abord ça. Cette opération de nettoiement coïncide certes avec le lendemain de la Tabaski, mais elle marque le démarrage d'une série d'activités que tient l'ASC Ndamlor de Djilor en perspective de la fête de l'Assomption et durant les vacances. Nous sommes en face des fêtes de l'Assomption. Franchement, ça nous tient à cœur de tenir notre village propre. À l'occasion des vacances où tous les jeunes du village, que ce soit étudiants, travailleurs ou autres personnes, tout le monde a participé au nettoyage de ce village. Djilor-Djidiack, village natal du premier président de la République Léopold Sédar Senghor, se trouve dans la commune de Fimela, département de Fatick. Chaque année durant les vacances, l'ASC Ndamlor consacre une semaine d'activité en vue du développement du village. Ibrahima Diamé, Djilor-Djidiack, Radio Futur Média. Et voilà, Djilor-Djidiack, village natal d'Ibrahima Diamé, notre correspondant à Kaolack. Bonsoir, Madame Ardion. Bonsoir, Jo Maron. RFM Sport. Et il est là, Mamadou Amardion, pour présenter la page sport. On commence par l'Afro-Basket, le Sénégal qui continue son aventure. Oui, Jean Maron, le Sénégal est qualifié en quart de finale de l'Afro-Basket féminin 2019. Les Lions ont surclassé les Égyptiennes sur le score de 85-47, soit 38 points d'écart. Elles sont premières de leur poule. Un match difficile malgré le score. C'est l'analyse de Nicolas Ndiaye, notre consultant au micro de Malal Junior Diagne. Le Sénégal qui remporte son deuxième match. Ce match avait pour enjeu une qualification directe en quart de finale. Donc, elles ont réussi à gagner ce match-là face à des Égyptiennes qui nous ont amené une équipe très vaillante. Pourquoi ? Parce qu'on s'attendait peut-être plus à moins de résistance au regard du match de préparation qu'on a eu à jouer contre ces Égyptiennes-là. Mais cette fois-ci, elles ont été très accrocheuses. Ça a été laborieux côté sénégalais, mais au finish, la victoire est là. On a gagné. Et on s'offre, ce qui est le plus important, un jour de repos. Parce que c'est très important la récupération dans une compétition. Maintenant, on va jouer les quarts de finale. C'est apparemment une nouvelle compétition qui va démarrer avec ses propres réalités. Ça ne peut être que du positif, le fait de gagner ces deux matchs. Maintenant, voilà, c'était des matchs de poule. Et ce qui est sûr, les adversaires seront beaucoup plus corsés à l'avenir, notamment à partir des quarts de finale. Mais n'empêche, on a pu voir du jeu. Voilà, des fois, il y a eu peut-être un jeu un peu décousu, peut-être dû à la fatigue aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure l'importance de la récupération. Voilà, parce que quand physiquement tu n'es pas au point, tu ne peux pas faire du bon basketball. Ce qui fait qu'il va falloir qu'il y ait aussi cet apport du banc là. Parce qu'on a des cadres qui sont là, qui peuvent faire le job, mais il faudrait que des remplaçants aussi amènent quelque chose en sortant du banc pour permettre à ces mêmes cadres là de souffler. Parce que tout est question de physique dans cette compétition-là.
Ah oui, Mamadou Amar John, l'écart est énorme, 85-47. Oui, 38 points d'écart. Et voilà, on va écouter quelques réactions des joueuses. Oui, la réaction d'abord de la meneuse des Lions, Koumba Sarr, qui revient sur les problèmes rencontrés par le Sénégal, surtout en première période. Elle est interrogée par Soda Thiam. Vous savez, à chaque match, c'est difficile parce que les équipes, elles arrivent fraîches au tout début et elles donnent tout pour ne pas se faire distancer. Donc, il va falloir batailler à chaque fois en début de rencontre pour rester dans le tempo. Maintenant, ce n'est qu'en début de troisième quart-temps que l'on va essayer d'amener le second souffle pour faire monter le niveau et gagner ces rencontres. Donc, ces débuts de match, ça se comprend et nous aussi, nous sommes préparés à cela. Maintenant, on est qualifié pour le second tour et là, c'est une autre compétition qui démarre parce que là, toutes les petites erreurs qu'on a eu à faire en premier tour peuvent nous être fatales lors de ce second tour-là. Donc, il va falloir être concentré, être appliquée et rigoureuse si l'on veut sortir à chaque fois notre épingle du jeu. Commencement, comme ça, fin, à l'instant, Koumba Sarr, qui est donc les produits, excusez-moi, les propos, je voulais dire les propos de Koumba Sarr ont été traduits par Malal Junior Diagne. Ndeysen, meilleure marqueuse du match avec 17 points. La virevoltante joueuse du Sénégal promet de faire mieux lors des quarts de finale. Elle remercie le public pour son soutien. Ndeysen au micro de Soda Thiam. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis aujourd'hui d'avoir sorti le match que j'ai produit. Parce que aussi, on est une équipe, quand certains d'entre nous sont dans les difficultés, nous autres, on se doit d'élever notre niveau de jeu pour permettre à l'équipe de scorer. Aujourd'hui, je l'ai bien fait, je rends grâce à Dieu et je remercie mes coéquipiers qui m'ont mise en lumière. Maintenant, moi, ma force, c'est quoi? C'est l'envie, c'est le groupe, mais c'est surtout le public. Quand je vois les gens derrière, je me concentre et je donne. Les propos de Ndeysen traduits par Malal Junior Diagne. Quelques résultats, Joe Maron, toujours concernant l'Afro-Basket féminin 2019 dans la poule C. Le Mali a battu le Congo sur la marque de 82-56. Poule B, le Nigeria, champion en titre, grand favori également de cette compétition qui écrase le Cameroun sur le score de 106-39, soit plus de 60 points d'écart. C'est énormissime. Ouais, c'est énorme, ouais. Oui, à noter que demain, les matchs de barrage pour compléter les quarts de finale vont se jouer. Nous parlons maintenant, on change de discipline pour parler de football avec la Ligue des Champions. Troisième jour, tour de qualification retour avec la qualification de l'Hapoel Nicosie, les Chypriotes qui ont pris le meilleur sur Karabakh Agdan 0-2 donc pour Hapoel Nicosie. Rosenborg qui obtient son ticket également en battant Maribor sur le score de 3-1. Crépin Diatta et le club Bruges se sont qualifiés également pour les barrages après le match nul 3 buts partout sur le terrain du Dynamo de Kiev. Sur l'ensemble des deux matchs, ce sont les Belges qui ont obtenu le meilleur résultat. Ferencváros a été écrasé sur son terrain 0-4 par le Dynamo Zagreb qui se qualifie. Autre club qualifié, l'Étoile Rouge de Belgrade qui a tenu en échec FC Copenhague de Damdoy malgré le but de l'ancien international sénégalais Damdoy. À la 45e minute, son équipe a perdu au tir au but 6-7 pour l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Ajax d'Amsterdam qui donc était obligé de passer par les barrages puisque le quota hollandais a été revu à la baisse malgré sa place en finale l'année dernière, en demi-finale pardon. L'Ajax d'Amsterdam qui s'est qualifié en battant PAOK Salonique sur le score de 3-2. Le FC Bâle qui a été battu et qui est donc éliminé par Linz ASK, une petite équipe qui obtient son ticket après sa victoire 3-1. Olympiakos, les Grecs de Pape Abdou Cissé, le défenseur international sénégalais, a obtenu son ticket pour les barrages après s'être imposé 2-0 sur son terrain devant Istanbul
l'Al Bassar Sekir, une équipe turque. Le Celtic Glasgow qui a été battu à domicile 4-3 par CF Cluj, CF Cluj donc qualifié. Le FC Porto, ça c'est la grosse surprise, Joe Maron, l'élimination du FC Porto, quand même 8e de finaliste de la précédente compétition, la Ligue européenne des champions, qui est un habitué quand même de cette haute compétition européenne, qui a été éliminé, battu à domicile 2-3 par FC Krasnodar, Krasnodar souvent qui est en Ligue, en Europa League, mais voilà, qui obtient son ticket devant le grandissime favori, le FC Porto. Joe Maron, c'est tout pour cette page des sports. Ah oui, c'est ça aussi, Amar. Les sports aussi, ce sont les surprises. Oui, exactement. Le football, quand même, n'est gagné que sur le terrain à l'issue du temps réglementaire. Et nous sommes à 22h, donc il fait 22h20 à Bargny. Oui, à Bargny. Et on met fin à ce journal. Oui, exactement. Allez-y. Et je rappelle les titres, Mme Arnion. Guy Marius Sagna a entendu demain matin sur le fond du dossier. Ça sera en présence de ses avocats. Les conseils de l'activiste continuent de clamer son innocence. Selon Maître Moussa Sarr, Khalifa Ababakar Sall ne va pas demander une grâce présidentielle. Précision de son conseiller politique Moussa Taï clôt le débat sur cette grâce qui suscite de vives polémiques. Beaucoup de quartiers de Louga dans le noir. Les habitants rappellent donc au maire ses promesses de campagne électorale, promesses allant dans le sens d'éclairer les quartiers. Ils craignent pour leur sécurité. Et l'Afro-Basket, l'aventure qui continue pour les Lions. Elles ont battu l'Égypte 85-47, une victoire synonyme d'une qualification en quart de finale. C'est ce que nous a dit Mamadou Amarnion dans la page sport. Ce journal a été présenté par Joe Maron Technique Abdou Cham. Merci d'avoir suivi.